Docteur Talchaler, bonjour, comment allez-vous? Impeccable, surtout que ce beau temps, c'est un plaisir. Et puis c'est un grand plaisir de voir que de plus en plus de gens s'éveillent à la conscience et ça me donne une joie immense. Parce que je vois vraiment un changement dans les mentalités qui est extraordinaire. Et ça me fait chaud au cœur. Je suis vraiment ravie d'être avec vous ici et maintenant. Je suis un peu, je vous avoue, comme une gamine en face de vous. Voilà. Alors, je vais vous laisser vous présenter dans quelques instants. Mais avant cela, je vous ai contacté parce que le maire de ma ville a Oui, mis en place des tests de dépistage pour le Covid-19 et ces tests sont effectués par prise de sang. Ils sont gratuits, donc j'imagine que tout le monde va se précipiter. Et en fait, ça me rappelle quelque chose par rapport aux tests de dépistage du sida lorsqu'on a découvert le sida en 1983, je crois, enfin c'était dans les années 80. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi je fais un rapprochement, mais j'aimerais savoir comment fonctionne un test de dépistage et qu'est-ce qu'il dépiste en fait. alors c'est une très bonne question. Parce que voyez-vous, moi je suis dans la médecine depuis plus de 50 ans, puisqu'au départ j'étais un généraliste tout à fait normal, il y a un peu plus de 50 ans. Et puis un jour j'ai découvert que la médecine qu'on m'avait enseignée, c'est comment diagnostiquer des maladies et soigner les gens avec des produits chimiques qui vont faire qu'ils restent malades toute leur vie. J'ai eu un choc quand j'ai pris conscience de ça. C'est que Big Pharma, c'est ce monde qui dit, hors des vaccins et des médicaments chimiques, rien n'existe. Et tout ce qui est naturopathie, santé, alimentation, plantes, ils jettent tout aux orties. Alors, du coup, comme j'ai compris qu'il y avait d'autres choses, je suis devenu acupuncteur, homéopathe, j'ai fait toutes ces autres médecines qui m'ont passionné et qui sont des médecines plus globales, qui voient l'être humain dans sa totalité physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. C'est ce que j'appelle la médecine holistique. C'est qu'on voit l'être humain tel qu'il est vraiment. Il n'est pas que de la matière, il est aussi un corps émotionnel, un corps mental, un corps spirituel. Ça donne une vision très différente des choses que de croire qu'il n'y a que le corps matériel, qu'on va mourir et que c'est la fin de tout. Parce que cette peur de mourir est soigneusement entretenue par les médias et par les puissants de l'argent pour que les gens, dans la peur, se précipitent sur l'idée qu'il n'y a qu'un vaccin ou qu'un médicament qui va les sauver. Or, ce que les gens ne savent pas souvent, c'est que les tests médicaux, ce ne sont pas des vérités d'évangile. Ne serait-ce que parce que nous changeons tout le temps. Si je prends votre tension, vous êtes stressé, je prends votre tension, vous avez, disons, 22,12. Ouh là là, je dis, vous êtes hypertendu. Je vous donne un médicament toute votre vie. Mais il suffirait que je vous dise, allez, lâchez un peu vos tensions, riez un peu, pleurez, bref, libérez votre stress, et tout d'un coup, votre tension s'est normalisée sans médicament. Parce que les tests médicaux dépendent de votre état de l'instant. Et ça, c'est un des grands drames d'aujourd'hui, c'est que les tests, ce n'est pas une vérité fixe. Alors aujourd'hui, on fait des tests pour le fameux Covid-19. Soit dit en passant, c'est une énorme histoire, ce Covid. Parce que vous savez que c'est un virus qui n'a jamais été vraiment isolé correctement. On sait qu'il y a des coronavirus qui changent tout le temps. La virologie, c'est un monde qui n'est pas du tout ce qu'on croit. C'est un monde de changement. Parce que Pasteur a cru que les virus et les bactéries, c'était des ennemis qui nous attaquent et qu'il faut tuer tous. La vision pasteurienne, c'est qu'avec des vaccins et de la chimie, on va tuer tous ces virus et on va être en bonne santé. Mais malheureusement, cette vision, elle est fausse. Parce que la réalité est tout différente, c'est que nous avons en nous des milliards de cellules et encore plus de virus et de bactéries. Et par-dessus le marché, des virus et des bactéries, il y en a partout. Les gens qui mettent un masque en croyant se protéger, c'est amusant comme tout. C'est comme si j'ai des moustiques dans mon jardin et je crois qu'avec un grillage, ils ne passeront pas. Et bien, les moustiques passent à travers le grillage. Moi, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube, YouTube Talchaler, où je dis les masques sont troués et dangereux. Parce que même si vous avez un masque, les trous du masque font que vous avez 17 millions de virus qui entrent et qui sortent à chaque inspire, à chaque expire. Donc, croire qu'on peut se protéger des virus et des bactéries avec des masques, c'est une illusion énorme. Et le but des masques, ce n'est pas de vous protéger, c'est que vous viviez dans la peur. Parce que ceux qui vous vendent les masques et toute cette philosophie qu'il n'y a que le vaccin qui va vous sauver, il faut que vous ayez peur, autrement vous n'allez pas vous faire vacciner. Donc ils vous vendent de la peur. Le côté passionnant, c'est de comprendre que les tests du Covid sont des tests qui sont très douteux. Vous pouvez être positif un jour, puis le lendemain, les gens, et vous êtes négatif. Enfin, ce n'est pas du tout des vérités. Alors, l'optique générale actuelle, c'est ce que disent l'OMS et tout, c'est on va vous faire le test, et si vous êtes séropositif, si vous êtes positif, on va vous isoler, toute la famille est en quarantaine. Enfin, c'est des mesures abracadabrantes et qui reposent sur une fausse interprétation.
On sait que, par exemple, le test PCR, celui qu'on prend dans le nez, il a 30 à 60% de faux positifs et de faux négatifs. Donc, il ne veut pas dire grand-chose. Et puis, le test sérologique, c'est la même histoire. Que font ces tests? C'est qu'ils mesurent simplement qu'il y a dans votre sang ou dans votre nez du matériel génétique. Mais est-ce que ce matériel génétique vient du virus Covid? La preuve n'a jamais été apportée. C'est du matériel génétique. Et ça nous ramène justement en arrière dans l'histoire. Avec, au début du sida, on a fait un test qui s'appelle le test de séropositivité. Et si vous êtes séropositif, on vous dit, c'est le sida. Ou vous l'avez, vous allez l'avoir, mais on a pris ça pour une chose dramatique. Et on a empoisonné la vie de milliers et de milliers de gens au nom de ce test. Ce qu'on a oublié de leur dire, c'est que ce test d'être séropositif, il y a 70 raisons d'être séropositif qui n'ont rien à voir avec le virus HIV. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, je ne sais pas si j'arrive à vous montrer l'image parce que je ne sais pas très bien faire ça. Mais il faudrait que je vous présente. J'ai un document là-dessus. Attendez, est-ce que je vais le chercher? C'est dans les pièces. Je vais voir si j'arrive à l'attraper. Non, ce n'est pas là, les participants. Partager, ça doit être ça. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est l'écran. Oh, je ne sais pas, mais ça fait. Mais Tal, excusez-moi, donc c'est-à-dire qu'ils ont testé, à l'époque du sida, ils ont testé des gens par voie sanguine. Ils leur ont dit, vous êtes séropositif, donc vous avez le sida. Et ils leur ont dit, en fait, c'est comme si c'était des pestiférés. Ils ont pointé du doigt les homosexuels en leur disant, ça passe par vous. Et ils ont fait après acheter à la population des préservatifs. Donc en fait, ils se sont fait des milliards sur la trithérapie, ils se sont fait des milliards sur la vente de préservatifs. Mais c'est une histoire de dingue. Vous êtes en train de dire que le sida, ça n'existait pas en fait. Bien sûr. Alors, si vous voulez, avec le recul du temps, on a toutes les preuves. Moi, j'ai par exemple fait la préface d'un livre qui est sorti l'année passée qui s'appelle Sida, Opium, Diamant et Empire. Et c'est un livre de Nancy Turner Banks qui a été traduit en français et publié par Marco Pieter. Si les gens m'écrivent, je leur envoie le résumé du livre, qui est bouleversant. Parce que c'est une femme médecin qui a analysé tout l'historique du sida, jour par jour. Et avec des références scientifiques irréfutables et historiques, elle montre toute cette gigantesque arnaque, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ça a été monté de toutes pièces. Et ça repose sur rien. Ça repose sur un test qui a 70 raisons d'être positif, dont une seule est le virus HIV. Alors, je vous donne qu'un exemple. Vous avez eu la malaria l'année d'avant. Vous avez bu de l'alcool la veille. Vous êtes enceinte. Tout ça, ça donne des positifs. Parce que ce test n'est pas un test précis pour le virus HIV. Vous voyez le truc? Alors, des milliers de gens ont vu leur vie détruite à cause de ce test. Par exemple, vous êtes enceinte. Ça suffit pour que chez certaines femmes, ça fait monter vos protéines dans le sang et vous allez être séropositive. Et on va vous dire, madame, vous avez le sida. Et on va vous bourrer d'AZT. Enfin, c'est un monde horrible. Le sida n'est pas une maladie contagieuse. Avec le recul, on a la preuve que ça n'a jamais été une maladie contagieuse. C'est prouvé aujourd'hui. Au début, on a cru que c'était une maladie contagieuse. On a répété à tout le monde, sexuellement transmissible. Ben, c'est tout faux. Mais alors, tous les gens qui nous montraient à la télé, les gens tout maigres qui étaient en train de mourir, on disait qu'ils étaient en train de mourir du sida, ils étaient maigres, c'était quoi? Encore de la manipulation? Il y a toujours eu des maladies qui font baisser l'immunité. La tuberculose, la malaria, la leucémie, toutes ces maladies existaient déjà avant. Mais un jour, on a déclaré, on a pris 18 puis après 23 maladies. Si vous avez cette maladie plus le test positif, ça s'est appelé sida. Donc, c'est une construction intellectuelle. D'accord? J'ai la malaria. Et ça fait baisser mon immunité. Ça, c'est clair. Mais si je suis séropositif, on appelle ça sida. Et on a appelé sida des maladies qui existaient déjà avant. Alors, on sait très bien ce qui fait baisser l'immunité des gens. On sait. C'est la mauvaise alimentation en Afrique, par exemple la malnutrition ou l'eau non potable. Dans les pays riches, c'est les drogues, l'abus de médicaments. Tout ça, c'est des choses qui font baisser l'immunité. Quand l'immunité est basse, avant, ça s'appelait de toutes sortes de noms, et maintenant, tout ça, ça s'est appelé sida. Mais on a mis, sur toutes ces maladies de dépression immunitaire, on a mis une étiquette au nom du test séropositif. Et c'est un édifice intellectuel qui ne résiste pas à l'examen. Ce n'est pas de la science, c'est du commerce. Parce que le but du test, c'est de vous faire peur et que vous soyez persuadé qu'il n'y a qu'un médicament qui va vous sauver la vie. Et c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui avec le Covid. C'est qu'on veut vous faire un test
pour vous dire, ouh là là, vous êtes en contact avec le Covid, sans vous dire que ce test, il a plein de faux positifs et de faux négatifs. Et le but de tout ça, c'est de vous vacciner. Mais là où la situation est grave aujourd'hui, c'est que ce fameux vaccin, qui est déjà prêt, vous savez qu'ils sont déjà en train d'en fabriquer des millions de doses, et l'objectif de Bill Gates et des gens de son équipe, les technocrates, c'est qu'ils veulent vacciner 7 milliards d'individus. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, et on vient de l'apprendre il y a quelques jours, c'est que dans ce vaccin qu'ils vont vouloir imposer dès l'automne aux populations du monde entier, il y a des nanoparticules qui vont faire que vous serez tout d'un coup aligné sur la 5G et que vous perdrez votre libre arbitre parce que vous serez comme empoisonné par le cloud qui est en train de se former de tous ces satellites artificiels qui, avec la 5G, vont faire vibrer les nanoparticules qui seront dans votre corps avec ce vaccin et qui feront qu'on va vous mettre à mort. Donc, on assiste à quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle un génocide planétaire. Rien d'autre. Alors, moi, j'avais déjà écrit ça il y a quelques années. Vous voyez, j'avais fait un livre, c'est assez amusant, il n'est pas récent, qui s'appelait Vaccin. Alors, on ne le voit peut-être pas très bien là parce que ça bouge un peu. Voilà. Ah, on ne le voit pas, c'est marrant, on ne le voit pas. Non, ça, c'est à cause de mon fond. C'est pas grave, je vous inquiétez pas, je mettrai les liens sous la vidéo avec les titres. Voilà. Alors, j'avais fait ce livre, Vaccin, génocide planétaire, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Nous sommes dans une situation dramatique. C'est que si les gens ne se réveillent pas, se font tester, et qu'on leur fait le vaccin, il va y avoir une véritable hécatombe. Parce que ceux qui font ça, ils le disent ouvertement. Bill Gates dit il faut diminuer la population mondiale. Il le dit et il le fait. On rêve quand on voit ça. Alors, le grand problème d'aujourd'hui, c'est que ces informations ne passent pas dans les journaux. Ce que je dis là, sur le test de séropositivité, sur les tests qui ne sont pas des tests fiables, aucun journal ne va en parler, ni la TV, ni la radio, parce que tous sont complètement endoctrinés par les puissances de l'argent de Big Pharma. Le drame depuis 50 ans, c'est que Big Pharma a gagné tellement d'argent avec les vaccins et les médicaments qu'il contrôle tous les politiciens et tous les journaux. Mais excusez-moi, je reviens juste. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un peut être séropositif et puis refaire le test quelques mois après et être séronégatif. Alors, c'est rare, mais ça arrive. Moi, j'avais publié un livre d'une femme qui s'appelait Niro Markov Assistant, et le titre du livre, c'est « Comment je me suis guéri du sida et suis redevenue séronégative ». Donc, il y a des cas comme ça. Il y a des gens qui restent séropositifs toute leur vie, mais ce test n'a pas du tout l'interprétation que la médecine officielle lui donne. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il dose simplement qu'il y a des protéines dans votre sang. Mais est-ce que ces protéines, ces excès de protéines viennent du virus HIV, de la malaria ou d'autres choses? Il y a 70 raisons. Et les tests d'aujourd'hui, c'est ça que les gens doivent savoir, c'est que les tests d'aujourd'hui ne sont pas fiables. Ce ne sont pas des vérités. On vous fait un test, la première chose que vous pourriez dire, on vous dit que vous êtes positif. Vous allez dire, ok, écoutez, refais-moi le test demain. Et c'est possible que demain, vous soyez négatif. Ça change, un être humain, il est mobile. Exactement comme si, imaginez le bras que je vous injurie un bon coup, votre tension va monter très haut. Et si je prends vos globules blancs, vos globules rouges, j'aurai un profil biologique qui correspond au fait que vous vous sentez insulté. Si vous vous calmez, je dis, mais non, vous êtes charmante, vous êtes adorable, etc., pouf, votre profil biologique change. Donc, les tests médicaux, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Et c'est ça que les gens ne savent pas. C'est qu'au nom d'un test qu'on vous fait à la minute X, on bousille votre vie entière. Je sais pas si vous le la trithérapie, donc elle a rapporté des milliards à qui? Bien sûr, à c'est ceux qui ont fabriqué. Alors, c'est ça qui est passionnant à comprendre, c'est que la question toujours à se poser, les Romains disaient ça, qui bono, à qui profite? À qui profite le crime? C'est ça la bonne question. Alors aujourd'hui, ceux qui vous vendent de la peur par les journaux, etc., qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent vous vendre des vaccins et des médicaments. Et des médicaments qui coûtent cher. C'est pour ça que quand le professeur Raoult de Marseille propose un médicament très bon marché, on lui tire dessus à boulet rouge parce qu'ils ne veulent pas des médicaments à bon marché. Ils veulent des médicaments qui rapportent de l'argent. Parce que ces gens n'ont qu'une mentalité, c'est toujours plus d'argent. Donc tout ce qui ne va pas dans leur sens, ils disent que c'est des fake news, qu'on est des complotistes, ils disent n'importe quoi. Parce que ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Ils sont obnubilés par ça. Alors, moi, mon message est simple, c'est de dire aux gens, écoutez-les. De toute façon, vous les entendez toute la journée à la TV, ils vous racontent tout ça, des morts partout. Enfin, ils ont un langage incroyable parce qu'ils voient que les choses négatives. Mais une fois que vous avez écouté, écoutez d'autres gens qui vous disent que votre santé dépend de vous. Et la vérité vraie, que je n'ai pas inventée, c'est que vous avez en vous
tous les virus et toutes les bactéries. Et que si vous vivez de manière saine, équilibrée, harmonieuse, eh ben, vous ne tomberez pas malade. La maladie ne vient pas de l'extérieur. On n'attrape pas une maladie parce qu'on a embrassé grand-maman. Ça, c'est des idées abracadabrantes. On tombe malade parce que le corps fait des efforts pour se dépolluer. Donc les virus et les bactéries, ce ne sont pas des ennemis, c'est des agents de dépollution. Quand vous êtes trop intoxiqué, eh ben, vous faites une grippe. Le but de la grippe, c'est que le corps, le système immunitaire, utilise virus et bactéries pour se nettoyer. C'est des femmes de ménage. Mais croire qu'en tuant les femmes de ménage, on va guérir les gens, c'est une vision très limitée de la réalité. Depuis Pasteur, on s'est complètement trompé parce qu'on a cru qu'il fallait éliminer des ennemis, alors que ce n'est pas des ennemis, ils sont là. Vous voyez si je vous prends un peu, je fais un prélèvement sur votre peau, je peux trouver des staphylocoques dorés, des streptocoques, tout est déjà là. La croyance que c'est un ennemi qui vous agresse, et c'est ça pour moi le changement de conscience, c'est qu'il faut que les gens se réveillent. Notre santé, elle dépend de nous. Si je fais attention à ce que je mange, je fais de l'exercice, je fais un peu de méditation, je m'occupe de moi, enfin bref, j'apprends à vivre sainement, je n'ai pas à avoir peur d'attraper une maladie. Et ce qui est passionnant à voir aussi, c'est qu'il y a eu des tas d'études qui ont été faites sur la contagion. On a essayé de prendre des gens malades et d'essayer de prendre ce qu'ils avaient et de le donner à quelqu'un de sain pour voir si on pouvait le rendre malade. Ben, ça n'a jamais marché. La plus belle histoire de ça, c'est M. Pettenkofer. C'était un professeur de médecine et au début des vaccins, Koch avait reçu un prix Nobel pour les premiers vaccins qu'il avait fait. Et Pettenkofer lui a dit, vous voyez, monsieur Koch, je crois que vos idées sont fausses parce que le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Et il a pris un verre dans lequel il y avait des bacilles de, je ne sais plus quelle maladie, c'était la typhoïde, je crois. Enfin bref, il y avait de quoi normalement tuer un régiment entier. Et il a bu ça tranquillement. Parce qu'il a dit, ça ne peut rien me faire puisque mon système immunitaire marche bien. Et moi, je dis la même chose. Si quelqu'un veut me donner une maladie qui existe et me l'injecter, je sais qu'elle ne peut rien me faire. Je n'y crois pas. Parce que je sais que la maladie, c'est jamais quelque chose d'extérieur. C'est toujours un effort du corps pour se dépolluer. Après, il y a effectivement le pouvoir de l'esprit. Et donc, oui. J'aimerais qu'on revienne rapidement, docteur, quelques instants sur le coronavirus. En tant que médecin holistique aussi, est-ce que vous avez pu observer un nombre élevé de dépressions ou de suicides c'est à cause du confinement, en fait? Alors, c'est une bonne question, parce que le confinement a tué beaucoup plus que le virus, le coronavirus. N'est-ce pas? Ce coronavirus, on a tout le recul maintenant, c'était une grippe, petite grippe, qui a tué moins que la grippe d'autres années. Il y a des grippes de quelques années qui ont tué beaucoup plus de gens. Mais ça a été mis en exergue cette année d'une manière qu'on n'avait jamais eu avant. C'est que tous les jours, on vous donne des chiffres, 22 000 morts, 30 000, mais il y a toujours eu des gens qui meurent sur cette planète. Il y a 10 000 enfants qui meurent chaque jour de faim. Et ça, on n'en parle pas. Mais on a monté ces chiffres, oh là là, et c'est tout du baratin pour vous vendre des vaccins, des médicaments. Et alors, on vous a fait croire que votre santé ne dépend pas de votre mode de vie, mais qu'on va vous l'apporter de l'extérieur. C'est ça le message. Alors, le vaccin. Et comme maintenant, ils ont vu que cette fameuse épidémie de coronavirus a tué finalement pas tant de gens que ça, ils sont très ennuyés, parce que maintenant, ça s'effondre. Alors, ils essaient désespérément de dire il y aura peut-être une nouvelle vague, où on vous dit oh, au Brésil, il y a encore. Bref. Et tout ça, c'est des chiffres truqués. On vous ment toute la journée. Et nous, les lanceurs d'alerte, on n'arrête pas de publier. Moi, j'ai un blog sur lequel je donne tous ces chiffres sur mon site Santé Globale Info. J'ai un blog où je donne toutes ces études qui montrent qu'il n'y a pas à avoir peur. Le coronavirus a tué moins que d'autres années. La grippe a toujours tué des gens sur Terre. Oui, d'accord. Elle tue des gens vieux, fatigués et malades. Mais arrêtez d'avoir peur. La peur tue, par contre. Ça, c'est vrai. Oui, la peur, c'est entièrement vrai. Mais vous savez, Christian, je pense que même si demain, les médias annoncent qu'ils se sont plantés, que tout va bien et tout, il y aura encore des gens qui vont porter leur masque en plein soleil dans la rue. Et il y aura encore des gens qui auront peur, en fait, même si on les rassure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le problème. Alors, je donne l'exemple des masques. Il y a eu des études magnifiques qui ont été faites qui montrent que ces masques ne servent à rien. Non seulement ne vous protègent pas, mais font que vous respirez mal parce que vous réabsorbez du gaz carbonique. Donc, les masques, c'est non seulement inutile, mais c'est toxique pour votre santé. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Mais c'est des études que la presse ne va jamais vous donner parce que la presse est contrôlée. Donc, il faut que les gens s'informent sur d'autres. Alors, nous sommes des lanceurs d'alerte. Il y a Thierry Casasnovas, il y a Silvano Trotta, il y a enfin tout un nombre de gens qui donnent les informations que la presse ne donne pas.
Et notre rôle, c'est de dire aux gens, la presse vous dit ça. OK. On vous dit que les vaccins, ça sauve les vies, etc. Bon, OK, on vous dit ça. Mais sachez qu'il y a des gens qui disent autre chose. Alors moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un, vaccinez ou ne vaccinez pas vos enfants. Ou prenez tel traitement. Je ne veux pas ce rôle. Je ne veux pas être un gourou, ni quelqu'un qui donne des ordres. Je dis aux gens, informez-vous. Là et là. On vous dit qu'il y a Lyon et on vous dit qu'il y a Genève. OK, informez-vous. Mais ne laissez pas les gens de Lyon vous dire que Genève n'existe pas. Donc, ne laissez pas les gens des vaccins vous faire croire que ceux qui parlent d'autre chose, c'est quelques fake news ou quelques complotistes. Il y a des milliers et des milliers et des milliers de chercheurs et de savants, des centaines de livres et d'études qui montrent que les vaccins, c'est inefficace et c'est toxique. On apporte ces informations. Et après, il faut que les gens s'informent et qu'ils choisissent ce qui leur semble juste. Moi, je ne veux pas interdire à quelqu'un de se faire vacciner s'il y croit. Mais je vous garantis que si quelqu'un, par exemple, va voir le film Vaxxed, vous connaissez ce film? Vaxxed. V-A-X-X-E-D. Vous tapez ça sur Internet. V-A-X-X-E-D. Je mettrai le lien sous la vidéo. C'est un film fantastique. Il y en a deux, Vaxxed 1 et Vaxxed 2. Mais quand vous voyez ces parents qui ont un enfant qui est en pleine forme et qui, après un vaccin, se transforme en légume, quand vous voyez ces jeunes filles de 13 ou 14 ans qui, à cause du garde-asile, ont été massacrées, là, vous avez vraiment mal au cœur. Et vous ne pourrez plus jamais dire, comme disait avant Marisol Touraine, la ministre de la Santé, ça se discute. Si c'est quelque chose qui vaut la peine d'observer, qu'il y a des gens qui y croient, c'est comme une religion, et puis il y a des gens qui n'y croient pas du tout. Moi, ça fait 50 ans que je dis que les vaccins sont toxiques, inefficaces et dangereux. Et je ne raconte pas ça en l'air. J'ai des études que je mets dans mes livres, que je mets sur mon blog, qui sont des études scientifiques sérieuses, faites par l'OMS elle-même. Moi, comment j'ai découvert ça? Ben, il y a 50 ans, j'étais jeune médecin, j'avais vu quelques problèmes avec des vaccins et je suis allé à l'OMS. Et à l'OMS, Organisation mondiale de la santé, j'ai découvert qu'il y avait des centaines d'études qui montrent que les vaccins ne marchent pas. Par exemple, je me rappelle toujours, je vois un médecin indien, il y avait une épidémie de rougeole en Inde, et l'étude montrait que c'est les vaccinés qui sont morts, et pas les autres. Alors moi, je vois cette étude, puis je lui dis, mais il faut publier ça. C'est quand même une étude intéressante. Ah, mais docteur Chalassian publie ça. L'OMS s'effondre. L'OMS reçoit son argent des industries vaccinales et pharmaceutiques. Donc, il y a comme ça des centaines et des milliers d'études que les gens ne connaissent pas parce qu'elles feraient s'effondrer l'OMS. Ce qui va, à mon avis, se faire. Parce que les gens commencent à se réveiller que l'OMS n'est pas l'Organisation mondiale de la santé, mais l'Organisation mondiale de la maladie, et comment faire que ceux qui vous vendent de la maladie par vaccins et médicaments gagnent toujours plus d'argent. Bill Gates en tête. Et quand vous découvrez ça, ben vous découvrez que c'est un véritable drame. Nous avons confié nos vies à des gens qui sont des gens franchement très dangereux. Et il faut se réveiller, il faut prendre sa santé en main. C'est simple. Votre santé, elle dépend de vous, de personne d'autre. Il faut se réveiller, c'est ça. Je n'aime pas dire il faut, mais là je le dis, il faut vraiment se réveiller. Docteur, merci infiniment. Donc, je termine toujours mes interviews par une petite note positive. Donc, je vous en prie, allez-y. Qu'est-ce que vous recommandez en tant que médecin pour se sentir bien et moins stressé au quotidien? La note positive, elle est très simple. C'est de dire aux gens, l'heure du réveil est là. C'est que si vous restez dans l'optique de croire que votre santé va venir d'un vaccin ou d'un médicament, vous allez avoir des graves ennuis. Parce que le vaccin qu'ils sont en train de vous préparer, qui va sortir dans quelques semaines ou quelques mois, c'est un vaccin très toxique. On le sait parce qu'il est déjà fabriqué. Mais dedans, je ne vous dis pas ce qu'il y a. Et non seulement il y a des produits toxiques hyper dangereux, moi je donne par exemple cette liste, dans un seul vaccin, il y a 235 produits chimiques. Je n'invente pas cette liste. 235 produits chimiques, plus des quantités d'aluminium, je peux donner expertise, qui sont 40, 50, 60 fois plus élevées que ce que l'OMS a considéré comme la norme maximum. Donc, c'est du massacre. Aujourd'hui, vacciner un enfant, c'est de l'assassinat. J'ai pas d'autre mot. La petite note positive pour se sentir bien au quotidien. Alors, justement, pour finir sur la note positive, c'est qu'il faut sortir de cette illusion de croire que quelque chose de l'extérieur va m'apporter la santé et prendre conscience, ma santé, c'est moi qui vais la construire. Et moi, mon slogan depuis un demi-siècle, c'est dire la santé, ça s'apprend. Eh bien, vous pouvez apprendre à être en bonne santé. Moi, j'enseigne ça à des milliers de gens. Vous avez, alors quelqu'un me dit, oh, mais je suis malade. J'ai dit, c'est une chance, la maladie vous donne une motivation d'apprendre à gérer votre santé.
Alors, au lieu de rester malade, mangez vivant, faites du jeûne, découvrez l'exercice, découvrez les techniques de lâcher vos émotions, ouvrez votre conscience et vous allez faire une démarche de santé. Et quand les gens font ça, ils guérissent. Parce que la maladie, c'est toujours un effort du corps pour se guérir. Quand on accompagne le corps, eh bien, on va se guérir. Et une fois qu'on est guéri, waouh, on a appris quelque chose d'utile. Donc, c'est une leçon merveilleuse. Donc, mon message est simple. Tout ce que vous vivez, ne restez pas dans l'optique, je suis une pauvre victime, je ne peux rien faire. Dites-vous, je vais apprendre quelque chose, et j'ai surtout apprendre à faire avec mon corps. Et quand je fais avec mon corps, il va se prendre en main, et on va découvrir la puissance de guérison d'un corps humain. C'est fantastique. Moi, c'est ce qui m'émerveille depuis un demi-siècle, c'est des gens qui guérissent. Waouh! Alors, moi, ce que je leur dis, ce n'est pas moi qui vais vous guérir, ni un vaccin, mais c'est vous. Vous avez en vous la capacité de vous prendre en main et de faire un parcours santé. Et ça marche. Voilà. Donc, chantons, dansons, respirons. Voilà. Soyez heureux. Soyons heureux et soyez tous heureux. Voilà. Et un dernier point là-dessus, c'est que chaque fois que je ris, même sans raison, si je fais quand je ris, mon corps fabrique des endorphines et mes douleurs s'en vont. Et mieux que ça, je fabrique même de la marijuana. Il n'y a pas besoin d'aller acheter un joint qui vous rend malade. Votre corps, quand vous riez, quand vous êtes vivant, comme un enfant de 3 ans, vous criez, vous êtes vivant, votre corps fabrique tout ce que vous achetez chez le pharmacien ou sur le marché des drogues illégales. Donc, vous n'avez plus besoin de consommer, vous avez besoin de vivre et d'être heureux et de rire et de chanter ou de pleurer si vous êtes triste. Mais ne restez plus dans un tel qui vous dit « je ne peux rien faire, c'est quelqu'un de l'extérieur qui va me sauver ». Ça, c'est la grande illusion. Le sauveur, il est dedans, c'est vous. Votre corps, il est génial. Jouez avec lui, faites-le fonctionner et vous allez découvrir avec joie que la santé, c'est vous qui pouvez la construire. Vous allez devenir l'artisan de votre santé. Merci beaucoup, docteur. Merci infiniment. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.